L'automne est là. Quand les jours raccourcissent, les hormones des cerfs se mettent à bouillonner. C'est la période du brame, la saison des amours. J'aime trop cette période. C'est juste trop beau de les voir se déplacer comme ça. C'est majestueux, quoi. Luc Burkhalter a eu un coup de cœur pour ces animaux. Ce matin, il les gâte avec du saule. Les cerfs, ils aiment ça, ils aiment manger les feuilles, l'écorce. C'est quelque chose qu'ils ont dans la nature, mais en parc, ils n'en ont pas forcément beaucoup. Du coup, on en amène un peu de temps en temps. Et ça, il y a des éléments nutritifs qui sont intéressants pour les cerfs là-dedans. L'agriculteur élève aussi des poules et des vaches allaitantes. Face à la baisse du prix du lait, il s'est lancé il y a bientôt 10 ans dans l'élevage de cerfs. Le même qu'on croise dans les forêts suisses. C'est du cerf rouge. La seule différence, c'est que les nôtres, ils sont nés en enclos depuis des générations déjà, donc ils sont, on dit semi-sauvages. Ils sont moins sauvages qu'un vrai cerf sauvage. Mais c'est le même animal. Il a installé son élevage sur 10 hectares entre Sorvilliers et Cours. Les animaux sont séparés en hardes autour de 2 mâles reproducteurs. Ils se nourrissent principalement d'herbes, mais apprécient les surprises. Il y a des gens qui nous amènent des marrons. Puis ça, c'est aussi des éléments qu'ils ont de la nature et pas forcément en parc. Donc en automne, on amène pas mal de choses comme ça. Des pommes, du maïs. Pendant la période de reproduction, les mâles deviennent agressifs. L'éleveur doit se montrer prudent lorsqu'il les approche. Le velours sur les bois est tombé, du coup c'est vraiment des armes pour cette période, pour protéger sa harde en fait. Ouais. Bon là on est là, il se tient un peu peinard, mais quand on observe de loin, il est tout le temps en train de tourner autour et de les rassembler, il veut qu'elles soient en groupe. Et puis il mange très peu, donc il fond, on le voit vraiment fondre au niveau du poids. Les biches mettront bas entre mai et juin. Même en captivité, elles gardent leur cycle naturel et leur timidité. Moi j'aime bien travailler avec des animaux un peu où ça va pas tout seul, on doit un peu les diriger, on doit un peu feinter pour les manipuler, quoi. J'ai l'habitude et puis j'aime bien ça. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas les toucher par exemple, ou bien vraiment difficilement. Ça c'est parce que c'est une vieille biche qu'elle vient assez près comme ça, mais les autres on ne peut pas les toucher, quoi. Donc c'est des animaux, si on veut les manipuler, on doit vraiment avoir des stratégies pour les faire aller dans des parcs plus petits, dans des couloirs. Le tri, la préparation à l'abattoir et les soins se passent ici dans la loge. Luc Burkhalter a mis au point un système de panneaux modulables et un autre qui lui permet d'immobiliser un seul animal, par exemple pour lui poser sa marque auriculaire. C'est des engins qu'on ne peut pas acheter sur le commerce vu qu'il y a très peu d'élevage en Suisse. Et dès que l'animal est dedans, on ouvre le plancher, puis l'animal est coincé vraiment. Et ensuite on ouvre et on peut écarter la paroi. L'animal il glisse gentiment, il repose les pieds par terre et puis il peut repartir. Les jeunes mâles et femelles destinés à l'abattoir ont déjà été séparés des autres. Ils ont 1 an et demi. C'est pas forcément le plus beau jour, l'abattage quand on les abat, mais le seul moyen de valoriser cette herbe qui pousse ici, c'est vraiment par des ruminants, en fait. Voilà, donc, en sachant qu'on importe en Suisse 75% du gibier qu'on consomme, pour moi, ça faisait vraiment sens de produire ça en Suisse. La famille Burkhalter vend la viande en libre-service, en boucherie et à certains restaurants de la région, comme l'Écluse à Bienne. Le staff déguste justement le menu de la chasse qui fait son retour sur la carte cette semaine. On a ici du dos de sanglier, du chevreuil qu'on a reçu aujourd'hui, de la hanche, du dos. Et là, on a des parties du cerf, 4 dos, un filet et des épaules. Ce sont 3 viandes qu'on a sur la carte en ce moment. Le restaurant s'efforce de servir des aliments produits dans un rayon de 50 km et d'utiliser un maximum de l'animal.
Nous essayons de tout utiliser. Le plus difficile, c'est les entrailles. Le foie, les reins, c'est bon, mais on ne peut pas travailler les poumons comme pour les bovins ou la tête entière comme pour les cochons. Oder beim Schwein ganze Köpfe und sowas ist schwierig, beziehungsweise eigentlich nicht machbar. Klassische Rücken ist am einfachsten, wenn man brät. Pour le dos, le plus simple est de le rôtir pour en faire ressortir la saveur. Le cou est meilleur accompagné d'arômes forts, des baies de genévrier par exemple, qu'on trouve aussi dans la région. Wacholderbeeren, die wir jetzt auch aus dem Jura haben, auch aus der Gegend zum Beispiel. Alors, chef, quelle différence de goût entre un cerf d'élevage et un cerf sauvage? Bei der Zucht Chez les animaux d'élevage, c'est la nourriture qui fait la différence. S'ils sont élevés dans de grands enclos et qu'ils mangent la même chose que dans la nature, on ne sent quasiment pas la différence. kaum Unterschied. Ces cerfs ne rapportent de l'argent à Luc Burkhalter qu'une fois par an. Ça tourne, après c'est pas... financièrement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais moi je fais vraiment ça, en fait, c'est surtout pour le plaisir. Enfin, je pourrais pas avoir que des vaches ou que des cerfs. Ouais, moi j'ai besoin que ce soit diversifié, j'ai besoin d'avoir plusieurs choses, plusieurs animaux, et puis c'est ça qui est vraiment intéressant pour moi. On doit vraiment apprendre à être calme, quoi, vraiment, ouais. Puis à ne pas être pressé, puis pas être stressé. C'est ça le défi des fois quand on veut charger, et puis qu'on sait qu'à telle et telle heure, le boucher il attend, il faut qu'on se dépêche, et puis les animaux veulent pas sortir du parc, veulent pas aller là où ils doivent. Donc ça, si on s'énerve, si on se stresse, c'est encore pire, donc on doit juste attendre. Et puis c'est ça qui est difficile dans la vie d'aujourd'hui des fois, hein. Mais je pense que ça fait du bien, ouais. C'est quelque chose que... C'est formateur en fait, on va dire.